Rebonjour. Alors pour la troisième et dernière mouche là avec l'utilisation du foam, bon on en fera d'autres mais c'est les trois pour s'initier. On va faire une fourmi. Alors on va descendre sur des hameçons 14 max 16. Hein. Voilà, je le fais en 14 pour que ce soit bien visible. Donc comme d'habitude, sous-corps jusqu'à la pointe. Là encore, on va couper. Il me reste peut-être de tout à l'heure, non? Non, pas trop apparemment. Alors on va couper un bout de foam plus fin que tout à l'heure, enfin de l'ouverture hein, comme on a fait tout à l'heure. Et de la même façon, on va faire le bout en pointe. Bon, ça c'est juste pour faciliter l'assemblage. Voilà, mais vers soi, on fait tourner. On va coincer, on va bien écraser toute cette partie là qui sert juste à fixer. Là on va se placer à l'arrière. On va faire un dubbing noir. Très léger parce que c'est juste pour faire la boule de l'abdomen. Voilà, on peut en mettre plus. Hein. Quand même réaliser une boule un petit peu plus importante. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va rabattre notre foam. Histoire de confectionner notre première partie de mouche. Là, on va rabattre encore un peu. Pas tant que ça, il faut rester raisonnable quand même. Il va falloir qu'on fasse une deuxième petite boule plus petite que la première. Donc là, on va ramener sur le dessus. Voilà, toute la partie plate entre les deux, là, on va la planir avec la soie de montage. Avant d'aller plus loin, on va prélever un petit hacle sur un coq noir ou grizzly, mais bon, c'est quand même mieux sur du noir. On va nettoyer la plume. Et on va fixer. On va couper l'excédent. Prendre une pince à hacle. Et on va faire, là c'est vraiment 2-3 tours, histoire de figurer les pattes. Hein. C'est pas lié à la flottaison, parce que la flottaison sera de toute façon assurée par la mousse et le dubbing, donc on s'affole pas. Donc là, on vient fixer sa plume, couper l'excédent s'il en reste. Je crois qu'il a pété tout seul. On va refaire un petit dubbing. Donc dubbing sur fil aussi. Hein. On vient placer là à l'avant. On fait un test. Si on juge qu'il y en a assez, on vient se placer à l'avant pour pouvoir
Alors là, quand je fais ça, je tire les fibres en fait du hacle à l'arrière pour éviter de le coincer. Et là, je viens faire quelques tours pour figurer la deuxième boule. Donc le thorax de ma fourmi. Et là, comme je suis revenu sur l'avant et que je peux faire mon nœud à l'avant, je vais utiliser mon petit outil pour faire mes clés. Coupe ici et on vient couper. Donc là on peut couper droit au départ et après derrière on revient couper les deux petits bords là, qui servent à rien. Et voilà. Vous avez votre fourmi. Toute petite fourmi. Et voilà pour la troisième et dernière pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire des vidéos, je répondrai, il n'y a pas de problème. Allez, à plus!